Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour la seconde session de ce webinaire. La dernière fois, vous avez eu, pour ceux qui ont participé, une présentation du cadre général de ce qu'est le coaching territorial. Nous avions eu la chance, en plus, d'avoir la présence de M. Elong Mbassi du CGLU Afrique, qui était présent et qui a pu nous éclairer de maintes occasions de cette notion de quel coaching territorial. Donc là, aujourd'hui, nous sommes sur une phase un peu plus spécifique, puisque l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'aborder des exemples concrets de mise en place d'expériences de coaching territorial et à travers l'exemple sénégalais. Je vais partager avec vous le programme de ce jour. Donc, nous allons avoir une présentation par la ville de Dakar de l'expérience. Normalement, nous devrions également avoir un témoignage à cette occasion d'une expérience par monsieur le maire de la commune de Hann-Bel-Air, et puis des expériences qui ont lieu sur Sénégal, notamment au département de Kaolack et au niveau de la ville de Dakar. Dominique, je ne sais pas si Valérie arrive. Valérie arrive, voilà. Elle avait quelques petits soucis de circulation, comme fréquemment à Dakar. Mais voilà, elle arrive. Elle m'a dit qu'elle était en cours, qu'elle arrivait toute très, très rapidement. Je voulais juste ajouter une petite précision, c'est qu'on a pris, on présente une pratique du coaching territorial par les collectivités territoriales au Sénégal, c'est-à-dire par la ville de Dakar et par le conseil départemental de Kaolack, en sachant qu'il y a eu d'autres expériences qui ont été menées dans d'autres cadres avec d'autres bailleurs de fonds, les Nations Unies, etc. Donc on est plutôt ciblé sur voilà, la ville de Dakar et le conseil départemental de Kaolack. Très bien. Merci beaucoup pour cette précision. Est-ce que, Dominique, tu es en mesure de présenter l'expérience, de commencer en présentant l'expérience, ou est-ce qu'il faut qu'on attende Valérie? Est-ce qu'on inverse certains pour pouvoir permettre de commencer? Ou est-ce que monsieur le maire de Kaolack est là? Je ne sais pas si monsieur le maire de Kaolack, de Hann-Bel-Air est présent. Je ne l'ai pas vu connecté là, donc je ne le vois pas encore connecté. On peut, voilà, Valérie m'a dit qu'elle souhaitait ouvrir avec toi, mais bon, si elle ne se connecte pas, peut-être à ce moment-là, on peut commencer par la présentation de Kaolack et puis elle pourra enchaîner sur Dakar. Très bien. Attends, j'essaye de la joindre au téléphone, 30 secondes. Bon, en attendant, si certains ont des remarques, certains qui ont participé au webinaire de la dernière fois ont des remarques ou des questions qui sont restées en suspens, vous pouvez, alors on va juste octroyer quelques minutes de temps de régler cette question d'intervention, mais on peut se laisser 2-3 minutes grand max pour si vous avez des interventions ou des remarques à faire par rapport au webinaire précédent. Mais vraiment quelques instants. Bon, je vous remercie à tous en tout cas de vous présenter dans le chat. C'est chouette, ça permet à chacun de savoir qui est présent. S'il n'y a pas de questions, on va voir avec Dominique pour pouvoir commencer. Bonjour à tous. Moi, j'aurais bien une petite question. C'est plutôt un souhait, c'est que les présentations de Dakar et de Kaolack mettent vraiment l'accent sur tout l'aspect gouvernance
puisque c'est vraiment le plus difficile, c'est mettre ensemble en synergie des fonctionnaires, des citoyens, des associatifs, des politiques. Et je pense que voilà, si à chaque fois, lors des présentations, il peut y avoir un retour sur cet aspect-là, voilà, bah, je vous en remercie par avance. Très bien. Bah, c'est intégré du coup, Dominique, cette invitation. Voilà, ça fait bien partie des sujets clés. Si Valérie est en train d'arriver, mais on peut peut-être, si notre cher collègue et néanmoins Mahmoud Diop est d'accord, on pourrait commencer par Kaolack. Oui, très bien. Mahmoud, qu'est-ce que tu en penses? Oui, Dominique, merci beaucoup. Tout d'abord, je salue les autorités, les acteurs présents dans ce webinaire. Effectivement, je suis prêt pour pouvoir démarrer cette session avec vous. Alors, je vous laisse la main à tous les deux. Merci. Vous pouvez défiler le diapo. Je n'ai pas de diapo. Hein, je suppose que c'est Dominique qui a des présentations à... Moi, je n'ai pas reçu d'éléments. Donc, Dominique... On avait envoyé ça. Après, normalement, vous avez la main. Vous devez être en mesure de partager votre écran, je pense. Moi, je n'ai pas reçu de document. Dominique? Allô? 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 Excusez-moi, monsieur Oui. Voilà. Voilà. Parfait. Allez, c'est parti. La parole est à vous. Voilà, merci. Tout d'abord, je remercie les acteurs de la gouvernance partagée, les pays concernés dans le cadre de cette nouvelle stratégie de développement autour de la gouvernance. Je remercie le partenaire de Kaolack, l'ONG et Communication. Je remercie aussi nos amis du Maroc Sud de l'Oriental dans le cadre de notre partenariat autour du coaching territorial. Effectivement, je m'appelle Dr Mahmoud Diop. Je suis économiste de formation. Je suis le directeur de l'Agence régionale de développement de Kaolack. Et en même temps, je suis le directeur du centre de coaching territorial de Kaolack. Je vais venir vous présenter en 2 minutes la pratique du coaching territorial à Kaolack. D'abord, sur le premier élément de notre intervention, c'est notre domaine d'application du coaching territorial. Le premier élément d'application du coaching territorial à Kaolack est autour de l'économie locale. D'abord, sur l'économie locale, nous avons eu à pratiquer le coaching sur 4 thématiques de développement économique local. La première, c'est d'abord les filières importantes de la région. Deuxièmement, sur la transformation et la valorisation des produits locaux. Troisièmement, en termes de pratique du coaching, sur le développement durable, créateur d'emplois, de valeur ajoutée et d'entreprise. Toujours en termes de domaine d'application, sur les questions d'insertion des jeunes et des femmes, mais aussi l'adaptation au changement climatique en prenant soin de notre environnement. Le deuxième point de notre intervention porte sur le dispositif de conduite du coaching territorial. Par rapport au dispositif, voilà le schéma de Kaolack. Le schéma de Kaolack par rapport au dispositif. Premièrement, création d'un centre de coaching territorial porté institutionnellement par le conseil départemental de Kaolack. Il a été inauguré en février 2018 par le directeur de cabinet du ministère de la Gouvernance territoriale du Sénégal en présence des partenaires de Kaolack, tels que la région de l'Oriental et les régions africaines telles que Caille, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Mais le centre est au sein du conseil départemental de Kaolack. Le centre est dirigé en même temps par le directeur de l'Agence régionale de développement de Kaolack, moi-même. En termes de dispositifs, des locaux rénovés ont été mis à la disposition par le conseil départemental pour donner corps vraiment au centre de coaching territorial. Une équipe de 8 jeunes cadres diplômés de la région de Kaolack ont été recrutés en tant que coach animateurs, formés
par Dominique Linocé sur les pratiques du coaching en termes d'animation économique. Toujours en termes de dispositif, le quatrième élément qu'on peut partager avec vous, c'est après cette mise en place administrative, ingénieure et technique. Maintenant, c'est le processus de formation qui a démarré avec le partenariat avec Communication, représenté par l'expert Dominique Linocé. Il y a les formations, il y a les supervisions, il y a l'encadrement technique, tout ça assuré par l'ONG Éco-Communication, mais quand même sous ma supervision technique, en tant que directeur du centre. En termes de dispositifs, le cinquième élément, c'est l'élaboration d'un processus d'accompagnement du coaching territorial bien adapté aux réalités locales. Culture, langue et environnement. Ça, c'est très important. Donc, après avoir abordé le dispositif de gouvernance du coaching territorial au sein du territoire de Kaolack, nous allons aborder notre façon de travailler par rapport à la pratique du coaching territorial. D'abord, le premier élément à partager, c'est l'identification des filières à accompagner dans un premier temps. Dès que le centre a été inauguré en 2018, la première pratique du coaching territorial a porté sur la filière sel artisanale. Ensuite, en 2019, on a appliqué le coaching sur la filière transformation des produits agricoles. En 2020, c'est c'est une autre thématique de développement qui va venir. C'est l'implication des diasporas dans le développement local en 2020-2021. Et aujourd'hui, en début 2021 aussi, il y a la filière couture, habillement qui est en train d'être mise en pratique au sein du territoire de Kaolack. Et qu'on n'a pas encore terminé cette filière proprement dit, mais on est en cours sur la quatrième thématique d'application du coaching à Kaolack. Tout ça autour d'une démarche structurée et sécurisante. La façon de travailler aussi, par rapport à la déontologie du coaching, c'est en 5 étapes. D'abord, détermination de la prestation en termes de protocole d'entente. Deuxièmement, diagnostic de la dimension humaine. Troisièmement, synergie et dialogue structuré. Quatrièmement, mise en œuvre des plans d'action. Donc ça, c'est la démarche coaching normale. C'est pratiquement en 4 ou 5 étapes qu'on a appris vraiment dans les formations en coaching territorial. On vient de dire, notre façon de travail s'applique toujours dans le schéma normal de la démarche de coaching territorial, quel que soit le secteur donné. Mais c'est les 4 figures que vous voyez qu'on suit à chaque fois. Quelle que soit la pratique du coaching, on suit ce schéma de développement coaching territorial. L'autre point, c'est notre mécanisme pour structurer l'économie locale, autour principalement de 4 points. Le premier élément, c'est créer un cadre de concertation. Effectivement, on ne peut pas faire une gouvernance partagée sans pourtant qu'il y ait un processus multi-acteurs, un processus de dialogue. Donc, ça rétablit la dignité de chacun, fonder la confiance et créer un dialogue sincère. Donc, le premier élément de gouvernance du département à travers le coaching, c'est d'abord le cadre de dialogue multi-acteurs. Deuxièmement, dérouler notre démarche coaching territorial. Mais tout cela, il faut mettre les acteurs en situation de co-construction des solutions locales, des solutions endogènes. Troisième élément, par rapport à notre mécanisme pour structurer l'économie locale, c'est susciter l'engagement de tous les acteurs. Donc, mais désormais, avec le coaching, tous les acteurs fédèrent à un même avenir de développement, à un même engouement, à un même intérêt sur le développement territorial de Kaolack. Tout ça, l'engagement des acteurs se traduit par facilitation de l'appropriation et la responsabilisation. C'est très important. Le département de Kaolack joue toujours un rôle institutionnel, mais l'ensemble des autres acteurs importants fédèrent autour du département pour porter des processus de changement du territoire en termes de développement. Le dernier élément, c'est disposer d'une plateforme régionale aujourd'hui à Kaolack. Tout ça pour assurer une gouvernance inclusive et partagée et faciliter l'implication des coachs territoriaux. Donc, le thème de gouvernance, nous à Kaolack, on l'a bien pris en compte dans le cadre des schémas de développement local orientés coaching, mais autour d'un chapeau sur la gouvernance qui est importante. Au-delà de tout ça, nous allons partager avec vous 4 grands résultats. Le premier résultat, c'est le coaching territorial appliqué à la filière sel artisanale. Vous allez voir les résultats de cette démarche coaching sur le sel, qui était une économie de cueillette, une économie non très rentable à l'époque.
il y a 4 ans derrière, en 2018. Mais avec l'intervention du coaching, il y a des impacts économiques, des effets économiques sur les acteurs de la filière aujourd'hui. À tout cela, on peut vous donner quelques éléments de bilan de la filière sel. La coopérative s'est structurée en termes de gouvernance et a créé une centaine d'emplois et fédère aujourd'hui 51 GIE et développement de nouveaux marchés et de nouvelles perspectives. Plus d'1 milliard de francs CFA de nouveaux chiffres d'affaires. Tout ça, c'est entre 2019 à 2021, en moins de 2 ans. La filière sel, qui était une économie de crédit, est devenue maintenant une économie marchande très rentable, très entrepreneuriale. Aujourd'hui, ils sont presque à 1 milliard de chiffre d'affaires, avec 2500 familles qui ont significativement amélioré le revenu grâce à la démarche coaching territoriale, qui a fait parler les acteurs, qui a fédéré les synergies. Une nouvelle dynamique de gouvernance de la filière est arrivée. C'est la gouvernance économique de la filière. Ça aussi, c'est très important. À l'époque, chaque producteur était individuellement, faisait ses affaires. Mais avec la démarche, maintenant, ils sont en fédération, ils sont en coopérative. L'implication, y compris financière, des dispositifs de l'État. Il y a des projets de l'État qui financent maintenant le plan d'action de la filière sel, qui financent les actions retenues par les acteurs eux-mêmes de la filière sel. Les collectivités territoriales, le conseil départemental et 9 communes concernées par cette filière sont fortement impliquées par des investissements de soutien à travers leur budget proprement dit. Ils font des soutiens maintenant vraiment aux organisations de producteurs. Ils font des soutiens à la coopérative en termes d'investissement public, de petite nature, de manière générale. Le deuxième élément d'application du coaching territorial, c'est la filière transformation des produits agricoles. Par rapport à cette filière de transformation des produits agricoles, voilà les choses essentielles sur lesquelles on peut les partager en termes d'avancée sur cette filière bien organisée maintenant. Plusieurs coopératives fédèrent une cinquantaine de GIE. Beaucoup de jeunes impliqués, notamment les jeunes femmes. Un plan d'action centré sur l'amélioration des capacités, des compétences et métiers, ainsi que le développement des entreprises sociales et solidaires. Donc, dans ce secteur de transformation, il y a beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui y sont. Cette coopérative des transformateurs de la région de Kaolack font plus de 3000 membres. Donc, et vraiment, leur cœur de métier, c'est le développement de l'économie sociale et solidaire. C'est très important, sur lesquels le département est en train de négocier avec nos amis du Maroc pour partage des pratiques d'économie sociale et solidaire à travers la coopérative régionale de l'agroalimentaire de Kaolack et la coopérative de l'Oriental sur ces questions de produits agricoles transformés. Et aussi l'implication de tous les acteurs, des collectivités, des services publics, tels que le service de l'agriculture, l'Agence régionale de développement et les caisses de crédit agricole dans cette filière qui est pleine de potentialités et pleine d'avenir pour les jeunes et les femmes. Toujours sur les cadres des pratiques du coaching territorial, après les résultats sur la filière celle qui a donné ses résultats et ses impacts, les résultats sur le secteur de la transformation des produits locaux autour des thématiques de l'économie sociale et solidaire. Le troisième élément d'implication du coaching territorial à Kaolack, c'est comment impliquer la diaspora dans le développement local de Kaolack. Tout en sachant que Kaolack a un nombre important de diaspora partout dans le monde. Et là, le président du conseil départemental a porté un plan d'action intégré sur l'implication de la diaspora dans le développement local, grâce à la démarche coaching territoriale qui a duré 5 mois. Alors, en termes de résultats à partager avec vous, cette association de diaspora, 11 individuels, 14 communes, 3 ONG et 3 civils de l'État ont participé au processus de co-construction de l'implication de la diaspora dans le développement local du département. Le plan d'action de Kaolack sur l'implication de la diaspora dans le développement local de Kaolack est structuré autour de 3 axes. Après un processus d'animation du coaching territorial, en étant dans la démarche normale. Le plan d'action qui finalise la démarche du coaching territorial était structuré sur 3 axes. Le premier axe, c'est appui et soutien au projet économique des diasporas dans la création d'un fonds régional d'investissement. Le deuxième axe, c'est le renforcement du capital humain, aménagement du territoire et soutien aux affaires sociales et solidaires. Le troisième axe, c'est faciliter l'implication des diasporas dans la gouvernance territoriale. Donc, toujours dans le cadre du coaching, Kaolack est toujours dans la gouvernance. Donc, pour chaque démarche de coaching territorial, le concept de gouvernance est abordé et traité. Alors, au-delà de ces 3 axes, aujourd'hui, il y a un résultat en cours, mais qui n'est pas encore terminé. C'est l'étude de faisabilité
pour la mise en place du Fonds d'investissement régional de la diaspora. Les thèmes de référence par rapport à l'étude de faisabilité de la mise en place de ce fonds ont été partagés. Maintenant, il reste à trouver les voies et moyens pour donner corps au Fonds régional d'investissement de la diaspora. Deuxièmement, toujours sur la diaspora, par rapport à son implication, on voit l'implication renforcée des diasporas dans le développement local de Kaolack, qui d'ores et déjà commencent à faire des investissements de soutien en éducation, en santé, en activité économique locale. Donc tout ça, la diaspora du moins, est en train d'investir dans le développement local avec cette démarche coaching qu'il trouve très fédérateur et très intéressant, la diaspora. Le quatrième élément de pratique du coaching territorial à Kaolack, c'est cette filière textile, couture, habillement. Une filière essentiellement urbaine, concernée par la commune de Kaolack, qui occupe pratiquement le tiers de la population du département de Kaolack. 3500 familles sont concernées par cette filière. Un potentiel d'emploi important pour des jeunes et des femmes. Le sociogramme est partagé en ateliers. Il y a un mois de cela. Maintenant, on doit programmer l'atelier de synergie tout juste semaine prochaine. Une forte adhésion à la démarche par les acteurs de la filière couture habillement adhèrent au département sur ce programme sur la filière couture habillement. Sur les impacts et évolutions institutionnelles, je vais revenir sur quelques impacts positifs. Le premier impact positif, c'est l'affirmation des collectivités territoriales. C'est important. Aujourd'hui, les collectivités de plus en plus, en dehors du département, les communes, croient au coaching territorial comme une démarche innovante pour construire le développement local et l'animer. Facilitation d'un bon exercice des rôles et missions des collectivités territoriales. Faciliter le dialogue, la synergie et la concertation des acteurs du territoire et impulser le changement. Donc, en termes d'impact positif, c'est autour de la gouvernance des municipalités et autour de la gouvernance du département. Le deuxième élément d'impact qu'on peut partager, c'est aujourd'hui, à l'époque, le centre était soutenu fortement par l'ONG Éco-Communication, qui a mis à la disposition du centre de Kaolack un expert en coaching territorial, formateur, mais aussi qui donnait des moyens financiers pour payer les coachs territoriaux animateurs. On les paye pratiquement 150 € chacun durant la phase de partenariat entre Éco-Communication et Kaolack. Mais en arrivant à la fin du partenariat, en termes de financement du centre, le conseil départemental, dans son propre budget, a pris les dispositions juridiques et administratives pour pérenniser le paiement des coachs territoriaux. Finalement, le président du département, M. Baba Ndiaye, a eu à faire à chaque jeune coach territorial un contrat CDI, contrat à durée indéterminée, pour être comme un personnel local du département, mais orienté activité coaching. Donc, tout ça, c'est en termes d'impact positif que le département a vu que c'est important. Il a vu que toutes les personnes qui étaient là, les personnes d'animation, les personnels de soutien, étaient payés par ECO. Mais maintenant, je vais pérenniser dans mon propre budget pour fixer les jeunes à travailler le coaching territorial dans le département. Donc, le personnel recruté temporairement maintenant a un CDI. Donc, ça, c'est un premier élément de durabilité que le département a apporté. Troisième élément d'information, le centre aujourd'hui devient un outil de conception et de développement des politiques départementales. C'est très important. Donc, de plus en plus, tout ce qui est politique départementale, le centre porte vraiment le pilotage en termes de technicité, mais aussi en termes d'animation, mais aussi en termes de résultats. Le quatrième élément des impacts, c'est le développement d'une pratique professionnelle par les jeunes du centre coaching territorial autour du métier de coach. De plus en plus, les jeunes qui sont là croient que le coaching territorial peut être un métier professionnel qui peut les valoriser et les donner un avenir en termes d'emploi. Donc, globalement, de manière résumée, voilà les aspects pratiques du coaching territorial dans le département de Kaolack autour de 4 dimensions du développement local. Si Dominique Linocé a des rajouts, je lui donne on peut bel et bien lui laisser le soin de compléter cette présentation qu'on a fait ensemble. Donc, merci à l'organisation de ce webinaire. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais juste ajouter à cette présentation le rôle absolument essentiel du leadership politique de M. Baba Ndiaye, qui a fait fi de toute casquette partisane pour réellement faciliter la mise en place de ces cadres de concertation et de gouvernance à l'échelle du territoire départemental. C'est juste ça que je voulais ajouter. Merci, cher Mahmoud. Et je rajouterai également
parce que tu ne l'as pas évoqué, que tu es toi-même coach certifié par Alga de la 2e promotion. Et donc, tu es de ce point de vue-là un ardent promoteur du coaching territorial dans le territoire de Kaolack. Merci. Merci. Merci beaucoup, Mahmoud Diop, pour cette présentation de cette expérience à Kaolack et puis ces exemples très concrets d'actions de filières sur lesquelles vous avez pu intervenir avec la méthode de coaching territorial. Donc, je vous propose que les questions qu'on fasse les questions-réponses une fois qu'on aura fait l'ensemble des présentations, si vous voulez bien. N'hésitez pas à les garder bien au chaud et n'hésitez pas si vous souhaitez aussi les indiquer sur le chat et puis on les traitera tout à l'heure. Je vais passer la parole maintenant à Valérie qui a réussi à nous rejoindre du coup entre-temps et qui va intervenir sur l'expérience de la ville de Dakar en matière de mise en œuvre d'expérience de coaching territorial. Valérie, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es opérationnelle pour la présentation? C'est bon? Voilà. Bonjour Camille, bonjour à tout le monde. C'est avec plaisir que je vous rejoins donc, pour cette présentation que je vais juste introduire. Donc, une présentation qui a été faite par l'équipe du coaching territorial, le centre, donc les responsables du centre et également les animateurs coachs, donc coordonnés par moi-même et M. Dominique Linossier. Donc, pour cette présentation, donc, il s'agit en fait de montrer un tout petit peu ce que la ville de Dakar a eu comme expérience au niveau d'abord des communes, parce que la ville de Dakar quand même est assez particulière, elle a 19 communes, assez particulière également par le fait que les acteurs qui y sont ne sont pas toujours de la ville de Dakar, parce que c'est la concentration de l'activité économique. Donc la ville de Dakar, nous avons pensé au niveau en tout cas de l'institution, qu'il fallait commencer par certaines communes. Et donc, les communes qui avaient été choisies sont la commune de Anne-Belair. Et c'est là-bas que nous allons mettre l'accent aussi dans la présentation, parce que c'est un travail que nous avons commencé au niveau de ces communes, un travail qui n'est pas achevé parce qu'il faut continuer. Donc, et Anne-Belair a été choisie. Donc, et la problématique portée sur le quai de pêche. Nous avons également Dieuppeul-Derklé où on s'est appesanti sur le marché Castor quand même qui a il y a eu beaucoup de problèmes là-bas. En tout cas, que le coaching a essayé d'aider à résoudre. Et il y a également la 3e commune, c'est la commune de Grand Yoff. Vous savez que c'est la commune la plus populaire, la plus importante en termes de densité, voilà, démographiquement parlant. Et donc, ces 3 communes, en fait, nous avons eu à aller là-bas, à travailler avec les acteurs et les autorités locales. Et également, dans cette présentation, nous allons un peu donner l'exemple en fait, de ce que nous faisons sur le plan institutionnel avec les directions. Alors, je vais quand même laisser l'honneur à Dominique de présenter aujourd'hui voilà, ce travail d'équipe. Dominique, à toi. Excuse-moi, Dominique, est-ce que tu peux afficher le PowerPoint en présentation pour qu'on puisse lire au mieux le PowerPoint? Je ne sais pas si tu vois, c'est en Exactement. haut. Voilà, parfait, merci beaucoup. Parfait. Voilà, je vous laisse en haut. Au tout début, Dominique. Voilà, non, mais il fallait que je rallume mon micro. Voilà. Hop. Comme ça, tout le monde voit. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Allô, allô? On est sur une slide spécifique. Voilà. Donc je vais passer assez rapidement sur la démarche qu'on a déjà présentée la dernière fois, que notre collègue et néanmoins ami Mahmoud a rappelé tout à l'heure. Voilà, qui est toujours Dominique, un peu Dominique, Oui, je t'écoute. excuse-nous, est-ce que tu peux aller au tout début de la présentation? S'il te plaît.
Donc, voilà, Dakar. Donc, effectivement, comme Valérie l'a rappelé, Dakar a la particularité d'être une ville dont le territoire est organisé en 19 communes qui sont maintenant des communes de plein exercice. Et ça montre bien la problématique tout à fait essentielle ici de la gouvernance territoriale, puisque dès le départ, l'objectif de la ville en amenant le coaching territorial était justement de travailler sur la gouvernance territoriale et la gouvernance urbaine, en particulier dans la possibilité et la nécessité d'articuler les 3 niveaux d'organisation territoriale qui existent à Dakar, qui sont le quartier. La ville est organisée en 410 quartiers, les communes, les 19 communes de plein exercice et la ville de Dakar elle-même. Alors, en effet, comme l'a rappelé Valérie, voilà, la première action de la ville a porté sur une première expérimentation apprentissage sur 3 communes. Et le choix des 3 communes a fait l'objet de larges discussions, débats entre la ville et les communes, qui sont les 3 communes de Anne-Belair, Dieuppeul, Derklé et Grand-Yoff. Anne-Belair sur la problématique de gestion du quai de pêche principalement, Dieuppeul sur celle du marché Castor, et on sait que la problématique des marchés est quelque chose d'extrêmement récurrent dans ces grandes villes africaines, et Grand-Yoff autour de la question du cadre de vie et d'environnement, de la zone de captage. On y reviendra tout à l'heure. La démarche, je l'ai dit, est rappelée, bon, elle est organisée autour de 5 grandes étapes: la prestation, le diagnostic de la dynamique humaine, l'organisation des synergies et des dialogues structurés, la mise en œuvre des plans d'action et du changement, et enfin l'accompagnement à la conduite du changement. Un petit zoom rapide sur chacune des 3 communes. Donc, comme le disait Valérie tout à l'heure, la commune de Grand-Yoff, c'est une des communes les plus peuplées de Dakar, 185 000 habitants, 66 quartiers, 29 000 habitants au kilomètre carré. Donc, on voit que c'est une problématique de gouvernance très forte, renforcée par la très grande diversité ethnique et la grande diversité culturelle. On dit ici à Dakar que Grand-Yoff est une miniature de l'Afrique de l'Ouest, tellement elle y accueille toutes les communautés des autres pays de la région. Le thème qui a été choisi, là aussi, après un gros travail de concertation avec l'ensemble des quartiers, c'était le sujet de l'environnement et du cadre de vie dans la zone de captage. Il faut savoir que la zone de captage, c'est à l'origine et géographiquement, comme son nom l'indique, la zone d'écoulement des eaux, notamment des eaux pluviales, de tout le grand bassin constitué de l'arrondissement Parcelles-Assigny. C'est un quartier, c'est une commune qui a été très, très construite, et la zone de captage a été réduite à une portion congrue, qui est la portion du bassin de la zone de captage, et qui est de fait devenue une zone avec le changement aussi du régime des pluies, moins de pluie, mais des pluies beaucoup plus violentes et beaucoup plus abondantes, qui est vraiment devenu un sujet de préoccupation pour les habitants, un problème d'hygiène, de santé récurrent, etc. Donc évidemment, on a déroulé avec des entretiens, le sociogramme, etc., tout ce qui a été évoqué. Et les principaux résultats qu'on peut noter, c'est l'amélioration des relations des membres du conseil de quartier, et en particulier dans leur capacité à mieux formuler les enjeux de développement local. C'est également l'opportunité qui a été finalement, qui a saisi le conseil de quartier pour réactiver leur projet d'aménagement du bassin de rétention des eaux de pluie, et parallèlement à la direction du développement urbain de la ville de Dakar, qui porte le projet de réhabilitation de cette zone, de mieux associer les populations à ce projet
en s'appuyant justement sur tout le travail fait par le coaching, à travers en particulier le sociogramme et les ateliers de partage. Et on voit bien au bout du compte que cette démarche a favorisé l'écoute des populations par les autorités locales et qu'elle a pu faciliter la mise en place de cadres de concertation et de satisfaction autour de la demande sociale, poste de santé, sécurité, poste de police, etc. Et voilà, un petit exemple du sociogramme de ce quartier avec sur cette carte les principaux équipements qui sont présents dans la zone, les principales institutions, les principaux leaders et les types de relations qu'il y a entre eux, entre du rouge où les relations sont orageuses au vert où elles sont bonnes, avec les nuances entre les deux. Pour passer un peu plus rapidement sur la commune de Dieuppeul-Derklé et du marché Castor, que vous voyez ici, la commune fait partie de l'arrondissement de Grand Dakar, donc c'est une commune qui est plus dans le centre urbain, qui comporte un peu plus de 36 000 habitants, qui est un quartier populaire et qui est une commune, carrefour. La commune a choisi de focaliser la démarche coaching sur le marché Castor pour un certain nombre de raisons. D'abord, pour des raisons d'occupation anarchique du marché et surtout des abords du marché, et en particulier des rues et des artères importantes, pour les problèmes d'insécurité et d'insalubrité que cette occupation du marché anarchique du marché génère. Et là aussi, on a utilisé les entretiens, les focus group, sociogrammes, les ateliers de synergie. Et le résultat principal a été la mise en place d'un cadre de concertation entre les autorités locales, les commerçants, les riverains, différents métiers, mais aussi les taxis, les délégués de quartier, les badiers d'Ogor, etc. Et on a ici un petit aperçu du sociogramme tel que l'ont élaboré nos jeunes collègues animateurs coach. Enfin, la commune de Haine-Bel-Air, comme on voit ici sur cette photo, c'est une commune de bord de mer. C'est une commune historiquement et socialement essentiellement peuplée de lébous et de walo-walo, donc centrée autour des activités de la pêche. Et c'est une commune également très peuplée, avec 90 000 habitants, et qui a la particularité qu'autour des villages de pêcheurs qui donc sont situés sur le front de mer, se sont constitués un certain nombre de quartiers plus modernes et plus urbains. Voilà, le maire ici, M. Babacar Mbeng, qui je ne sais pas encore s'il pourra nous rejoindre ou pas, Valérie nous le dira tout à l'heure, qui est en train de signer ici le protocole d'accord entre les acteurs suite au travail sur le quai de pêche. Donc, pourquoi la commune a choisi le quai de pêche ? Parce que c'est un espace pour la commune de conflits récurrents et permanents entre les utilisateurs et les professionnels qui sont sur le quai de pêche et les habitants et associations de quartier. Donc, beaucoup de conflits, beaucoup de difficultés qui ne permettaient pas à la commune de pouvoir exercer une présence régulière et sereine. Et également parce que la pêche n'était pas, c'est en train de changer, mais ne faisait pas partie des compétences transférées aux communes. Et donc, la préoccupation de monsieur le maire, c'était de dire, je suis sur un espace dont je n'ai pas la compétence, et pourtant, tous les impacts et toutes les nuisances nous tombent dessus. Et donc, le coaching territorial, c'est peut-être l'occasion justement de pouvoir reposer la gouvernance d'un endroit comme ça avec des compétences partagées entre l'État, la commune, la ville, des missions et des problématiques qui sont différentes selon qu'on est professionnel sur le quai ou habitant du quartier. Donc, c'est l'opportunité là aussi de travailler
Et donc, voilà, on a déroulé la démarche qu'on a déjà évoquée à travers des entretiens, des focus group, le sociogramme, des ateliers de synergie animés à partir de la démarche appréciative, qui est une démarche de coaching qui a particulièrement bien fonctionné ici et qui a permis de développer une vision partagée du futur entre tous les acteurs et de déterminer les grands axes d'action. Les principaux résultats qu'on a observés, c'est la mise en place d'une dynamique de concertation citoyenne et en particulier la création par les acteurs du quai de pêche et par les acteurs du quartier d'un comité de concertation qui se réunit chaque mois pour aborder ensemble les évolutions, les difficultés, les problèmes qui se posent autour du quai. La co-construction, avec cette démarche de facilitation et de mutualisation des compétences, qui a poussé les parties prenantes à trouver des solutions de pérennisation de leurs instances et des solutions à la résolution des conflits qui les opposaient les uns aux autres. Derrière la restructuration du quai de pêche permettant un nouvel usage et une réelle évolution et un changement de la nature des relations entre les acteurs du quai et du quartier d'une part et la commune d'autre part. Voilà, on a ici une photo du quai de pêche. Le sociogramme qu'on voit ici a été effectivement établi et montre bien qu'on a des sous-ensembles qui fonctionnent bien entre eux, avec à gauche le sous-ensemble des professionnels, des acteurs du quai lui-même, à droite ceux du quartier, au milieu des institutions et entre tous ces mondes-là, entre ces trois sous-systèmes-là, pas du tout de relations régulières. Et donc, tout ce travail a permis à ces acteurs finalement de choisir ensemble, de déterminer ensemble la vision qu'ils ont du futur et les axes autour desquels ils veulent travailler, la mise en place d'infrastructures modernes, un nouveau quai de pêche dans un cadre de vie favorisant le vivre ensemble entre les habitants, la gouvernance du quai avec tous les acteurs, la gestion moderne d'un quai et la valorisation du capital humain. Les leçons apprises de ces premières expériences: le travail en synergie des acteurs est à coup sûr un avantage pour les collectivités locales territoriales qui se font accompagner. Grâce à l'expertise du coach, elles ont plus de chances d'atteindre des résultats durables que celles qui ne le font pas. De plus, elles prennent conscience de leur capacité de changement. Elles osent aborder et traiter des problématiques qui leur paraissaient jusqu'ici insolubles. Cette pratique amène les autorités locales à prendre conscience qu'elles sont les premières à initier le développement sur leur territoire, plutôt que de se faire substituer ce rôle par d'autres acteurs. Et la démarche permet également aux collectivités d'adopter une culture de travail en synergie de tous les acteurs pour résoudre les problèmes dans un même secteur d'intervention et qu'au bout du compte, ce soit des solutions endogènes qui sont proposées par l'ensemble des acteurs pour assurer le développement de leur communauté. Voilà pour ce chapitre des expériences apprentissage menées avec les communes. On a eu d'autres communes qui ont sollicité le coaching territorial, avec lesquelles on a commencé un travail d'accompagnement, notamment sur des sujets comme l'insertion économique des jeunes et des femmes. Et on pourra peut-être y revenir, mais en tout cas, c'est un travail qui se poursuit et qui va se poursuivre avec les communes. Il est également tout à fait essentiel de mentionner qu'est-ce que la ville, en tant que collectivité territoriale, a elle-même impulsé avec le coaching territorial. Et le point marquant, finalement, de ces premières années de travail, c'est l'ancrage institutionnel qu'a petit à petit mis en place la ville de Dakar, avec un portage politique et un portage technique qui soit fort, une démarche inclusive, une diffusion du coaching territorial dans les différents départements, directions, services et agences de la ville, la mobilisation et la valorisation du programme des volontaires de la ville, déjà formés à la gestion urbaine. Je laisserai peut-être Valérie en dire un petit peu plus tout à l'heure. En tout cas, c'est au sein de ce programme que la ville a choisi
de sélectionner des volontaires et de les accompagner par de la formation et de la supervision au coaching territorial. Un exemple intéressant qui est celui de la direction du développement urbain de la ville de Dakar, dont j'ai déjà parlé à propos du projet zone de captage de Grand Yoff. C'est une direction qui assez vite a vu dans le coaching territorial un intérêt tout à fait particulier pour faire évoluer son propre métier, sa propre conception de projet. Et comme le dirait le directeur qui aurait dû participer avec nous, mais qui a été appelé en arbitrage budgétaire ce matin, des projets, nous, on est des architectes, des ingénieurs, des techniciens, on sait faire. Mais maintenant, si on élabore un projet et qu'on arrive sur le terrain pour le dérouler, ça ne passe plus du tout. Donc, il faut qu'on apprenne à travailler autrement, il faut qu'on change notre façon d'aborder les projets, il faut qu'on intègre les populations dès la conception des projets. Et pour ça, la démarche coaching territorial nous semble tout à fait essentielle. Et donc, il y a une appropriation effective de la démarche coaching dans cette direction, parce que l'équipe coaching a eu à former l'ensemble des cadres de cette direction au coaching territorial, parce que très vite, la DDU a identifié le projet de réhabilitation de la zone de captage comme étant un projet sur lequel il souhaitait que le coaching territorial, l'équipe coaching territoriale soit pleinement impliquée et puisse les accompagner dans ce projet. Au-delà de la DDU, on peut également noter que l'équipe coaching territoriale, qui est particulièrement, je dois la rappeler ici, particulièrement portée par le service du dialogue citoyen de l'accueil des usagers que dirige notre chère collègue et amie Valérine Dionne. Donc, cette équipe a accompagné aussi un certain nombre de demandes des autres institutions de la ville, la direction sport et jeunesse, en particulier dans la mise en place de processus de gouvernance des équipements sportifs de proximité que cette direction met en place en lien avec les communes, le plan climat-énergie-territoire de la ville de Dakar, la fête des débats, les retraites et événements municipaux, la formation de nouveaux cadres de la ville de Dakar à travers le centre de formation municipal qui est aussi CIFAL. Et puis, je pourrais également citer d'autres projets comme l'élaboration d'un projet d'étude de la radicalisation mené avec une ONG, une ONG anglaise et un réseau international de villes, etc. Donc voilà, un ancrage institutionnel qui se développe de plus en plus et qui suscite de plus en plus d'intérêt et d'engouement de la part de l'ensemble des services de la ville. Voilà quelques photos qui illustrent différentes démarches qui ont été mises en place dans les communes et au sein de la ville. Voilà, Valérie, peut-être tu souhaites compléter. Merci Dominique. Valérie, si tu as quelques… Merci Dominique. En tout cas, ça a été très exhaustif. Ce qu'on peut dire, c'est que toutes ces expériences qu'on a eues à avoir au niveau de ces communes, en fait, on n'a pas sonné la fin. C'est qu'on doit repartir justement pour voir, évaluer ce qu'on avait fait et voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et puis voir dans quelle mesure continuer l'accompagnement des acteurs ainsi que des autorités locales. Alors, il faut dire qu'au niveau de Grand Yoff, parce que nous avons mis beaucoup de temps au niveau de Anne Belair, le sociogramme de Anne Belair s'est fait avec beaucoup de sueur, paraît-il, je n'étais pas sur le terrain. Alors, au niveau de Grand Yoff, on peut donner l'exemple, on a commencé le travail, à un moment donc on a suspendu, on doit y retourner, mais il est clair que le coaching a boosté des choses. Parce que les doléances des populations tournaient autour justement de la mise en, comment dirais-je, créer un poste de police,
un poste de santé, tout ça, voilà, c'était des revendications des populations. Donc, le coaching a donné l'occasion aux autorités locales de pouvoir écouter, en tout cas, leur population, les acteurs. Et aujourd'hui, on est très content de voir que parmi vraiment les principales doléances de ces populations, en tout cas, ces deux préoccupations ont été prises en charge. Voilà un peu, donc c'est un peu ça le coaching. On voulait partager avec vous quelques expériences. Bon, j'ai dit exhaustif, mais je veux dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à raconter, mais un webinaire ne suffit pas pour le faire. Voilà, alors je confirme, hein, vraiment, ça, c'est DDU voulait être là, on l'appelle affectueusement DDU, c'est M. Birahim Diop, le directeur du développement urbain, qui vraiment est quelqu'un qui s'est approprié de cette démarche coaching au sein de sa direction, qui a eu à faire une série de formations à ses agents, hein, par rapport au coaching territorial, parce que vraiment, sa direction, elle est stratégique. Et aujourd'hui, voulant justement, il a déjà commencé à travailler sur la zone de captage qui constitue un problème pour Dakar aussi, qu'il faut résoudre. Donc, la démarche a été vraiment adoptée dès les premières heures pour pouvoir aider à travailler vraiment correctement, à faire que les populations comprennent ce que nous voulons faire au niveau de la ville et voilà, booster les changements. Donc, DDU vraiment s'excuse. Bon, il voulait, hein, il m'a demandé est-ce qu'il pouvait intervenir vers 13h. Bon, très gentiment, je lui ai dit, je vais voir avec l'équipe chargée de l'animation, mais je savais que, voilà, on ne pouvait pas déborder jusqu'à 13h, ce n'est pas possible. Donc, il y a ça et il y a le maire de Anne-Belair aussi, qui souhaitait être là. Bon, je pense qu'ils étaient en train de voir comment ils pouvaient s'échapper pour un 5 minutes, mais bon, jusque-là, on n'a pas encore parce qu'il est dans une cérémonie qui avait été reportée plusieurs fois. Et donc, quand c'est des syndicats, c'est un peu compliqué. Voilà 2 informations que je vous ai données, Camille. Merci Valérie. Et puis, pas de problème, ça ne m'est que partie remise. En tout cas, je vous remercie tous les deux pour cette présentation qui a suscité, alors les 2 présentations ont suscité de nombreuses questions. Donc, je pense que là, nous allons avoir un temps on a un temps adapté pour traiter ces très nombreuses questions. Donc, je vais essayer de prendre un peu quelques grands axes des questionnements qui ont été exprimés dans le chat. Il y a des questions très pratico-pratiques sur les étapes, les démarches adoptées de coaching. Je vais reprendre notamment, des questions notamment de Moussa Ba de la commune 5 de Bamako, qui demandait par exemple, je vais reprendre quelques questions et je vous invite après à dispatcher les répondants qui souhaitent intervenir sur les points évoqués. Donc, sur cette question un peu vraiment très technique du coaching, par exemple, il y avait une question de Moussa sur la filière textile. En quoi consiste l'importance du sociogramme? Quelque chose de très ciblé sur cette étape du sociogramme. Sur les étapes, il y avait également une question de la part de Mustapha El Haddad qui posait la question de la co-construction de la vision du territoire. Est-ce que cette co-construction a été faite car elle précède la stratégie et évidemment se situe bien avant la déclinaison en plan d'action. Donc ça, cette question sur les étapes un peu. Et je vais en reprendre une dernière qui pourrait être liée également sur notamment l'implication des acteurs et notamment de la diaspora. En quoi ça consiste, cette implication de la diaspora. Voilà, donc des questions très spécifiques sur ces étapes. Donc, j'invite les uns les autres à répondre. Et puis après, je reprendrai un autre panel de questions. Je vois qu'il y en a de nouvelles encore. Voilà. Qui souhaite répondre à ces éléments très pratiques? Monsieur Diop, allez-y, Kaolak. Merci Valérie, merci beaucoup. Je pense que par rapport à la filière textile, notre camarade Moussa Ba du Bamako parle du sociogramme. Dans la démarche du coaching territorial, après la phase élaboration, protocole d'entente, définition de cadrage, la deuxième étape, c'est les entretiens avec les acteurs, c'est le diagnostic du territoire. Mais après ce diagnostic, il faut maintenant restituer les résultats du diagnostic. Les résultats du diagnostic territorial, c'est ça qu'on appelle, dans le langage du coaching territorial, le sociogramme. Le sociogramme montre les relations
de travail entre les acteurs eux-mêmes. Est-ce qu'au temps T, où on fait de la photographie de la filière textile, comment se comportait la filière? Tu vois que les gens avaient peu de relations administratives, ou bien peu de relations techniques, ou peu de relations financières. Donc, le sociographe est une étape de la démarche du coaching territorial. Donc, ça montre l'état de comportement de la filière au temps T. Moussa, est-ce que ça répond à… Les problèmes, les atouts et les blocages potentiels de la filière en termes de développement. Donc, c'est ça l'objet du sociographe. Par rapport à Moustapha Ada, sur la construction de la vision, toute procédure de planification, quelle que soit la démarche, que ce soit on élabore un plan local de développement ou un plan local orienté coaching, forcément les acteurs eux-mêmes définissent une vision. Donc, avant d'élaborer les axes et avant d'élaborer le plan d'action proprement dit, les acteurs eux-mêmes ont défini une vision du changement. Donc, vraiment, c'est co-construit. Ce n'est pas donné comme ça. Aussi bien sur les 4 thématiques de développement, filière sel, filière transformation, l'implication de la diaspora et la filière textile, les agents, les acteurs eux-mêmes du territoire définissent la vision du changement en termes de futur pour le développement de la filière proprement dit. Donc, vraiment, ça a été vraiment co-construit avec les acteurs eux-mêmes qui définissent la vision. L'implication de la diaspora, c'est dans la phase planification. On ne peut pas impliquer la diaspora comme ça. Il y a un peu de planification intégrée entre la collectivité et les acteurs de la diaspora. C'est ça que le mot intégré. Donc, tout ce que la diaspora va faire en termes d'intervention, en termes d'investissement, c'est déjà planifié dans le plan d'action local du département 2020-2025. Donc, c'est 5 ans de planification. Donc, la diaspora va faire des soutiens massifs en termes de mobilisation de ressources humaines, en termes d'investissement dans les secteurs sociaux surtout, mais aussi dans le secteur économique. Donc, son implication s'est révélée à travers la planification d'abord. Et ensuite, les actions vont venir sous forme de protocole entre la diaspora et le département de Kaolack, avec des protocoles multi-acteurs qui les permettent de venir agir sur le territoire. Donc, voilà les 3 réponses partielles sur lesquelles je voudrais donner aux acteurs présents au webinaire. Si Dominique peut aussi compléter par rapport à Kaolack, Dominique peut venir aussi compléter. Merci beaucoup. Merci, cher Mahmoud. Moi, je voudrais ajouter une chose par rapport au sociogramme pour bien faire comprendre quelle est l'importance absolument capitale de cette phase. L'entrée en matière à partir du moment où un sujet a été décidé, et je dois à nouveau souligner que, en tout cas ici, dans les différentes expériences qu'on a présentées, les collectivités locales ont systématiquement associé les acteurs au choix des sujets de travail en amont. Donc, une fois le sujet choisi, que ce soit le quai de pêche, la filière sel, la filière couture ou autre, l'entrée en matière de cette démarche coaching, c'est de dire aux acteurs, on n'est pas des consultants, on n'est pas des experts, on n'est pas des chercheurs, on ne va pas faire le diagnostic de la filière. Mais comme on est des coachs et que ce qui nous intéresse, c'est l'humain, on veut bien aller comprendre quelles sont les dynamiques humaines qui existent. Qui fait quoi, comment chacun vit sa propre situation, sa propre entreprise, etc. Quelles sont les difficultés qu'il vit, quels sont les souhaits qu'il veut exprimer, comment il voit sa propre filière ou son propre territoire, etc. Et évidemment, avec qui cet acteur est en relation et comment se passent les relations, sur quoi elles portent, comment ça se passe, etc. Ça, cette phase de diagnostic de la dynamique humaine, elle se passe essentiellement en entretien face à face, que ce soit une personne ou pour une coopérative, si c'est le bureau de la coopérative, un petit groupe de personnes, mais c'est toujours des entretiens, on va dire, individuels avec chacun des acteurs. Quand cette première, on va dire, prise de contact est faite, on élabore le sociogramme, c'est-à-dire la cartographie des acteurs et de leurs relations. Et on invite tous les acteurs qu'on a rencontrés et on projette le sociogramme en leur disant, ben voilà ce qu'on a compris de ce qui se passe aujourd'hui sur le quai de pêche, dans la filière sel, dans la filière couture textile, etc. Et
comme on n'est que des hommes et qu'on est comme vous, on a pu s'être trompé. Donc, commençons par corriger, par rectifier. On a peut-être, malgré tout le soin qu'on a pris dans notre mapping initial, on a peut-être oublié des acteurs importants. Donc, dites-nous quoi. Et puis, on laisse la discussion se dérouler. Et c'est les acteurs eux-mêmes qui commencent à poser des questions et qui commencent à dire, bah, tiens, mais ça, qu'est-ce qui se passe là? Et pourquoi moi, qui suis GIE de producteur de sel, je ne suis pas en relation avec la commune qui est censée me donner un certain nombre d'autorisations réglementaires? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le simple fait de projeter la carte en ayant quand même pris le soin d'expliquer comment on avait construit la carte, ça suscite déjà beaucoup de débats, de discussions. Et immanquablement, ça amène aussi les acteurs à commencer à poser des éléments de diagnostic de leur propre territoire, de leur propre filière, de leur propre sujet. Et immanquablement, à un moment ou à un autre, vient la question en disant bah, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et immanquablement, la réponse des équipes coach, c'est de dire ah, mais nous, vous savez, on n'est toujours que des coachs. Donc, nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, souvent, on renvoie les questions en disant, mais voilà, sur le sujet qu'on est en train d'évoquer, parmi les 50, 60, 80, 100 personnes qui sont là, quels sont ceux qui sont les plus experts dans le domaine, dans la fabrication de vêtements, dans la production de sel, dans le travail autour du quai de pêche? Quels sont ceux qui connaissent le mieux à la fois cet environnement, la façon de faire, etc. Et on compte souvent les minutes avant que quelques acteurs osent dire bah, c'est nous, bah oui, c'est vous. Ah oui, mais on ne nous a jamais demandé notre avis. Ah ben voilà. Là, il y a un espace qui est créé. C'est à vous de décider si vous voulez en faire quelque chose ou pas. Ah oui, on veut bien, mais on ne sait pas comment. Ah ben le comment, ça, c'est le boulot des coachs. Mais le quoi et comment vous allez, et quelle histoire vous allez écrire, ça, c'est vous. Voilà. Et ça, cette articulation, ce point-là, c'est un vrai point de bascule. C'est un vrai point de bascule dans l'appropriation et dans l'engagement des acteurs à s'investir dans ce processus qui va, comme l'a rappelé mon ami Mahmoud, qui va effectivement aborder comment on vit notre territoire, notre filière, notre secteur et vers où on a envie de l'emmener. Et puis le processus continue par la suite. Voilà ce que je voulais ajouter. Valérie, peut-être toi aussi tu peux ajouter quelque chose? Alors oui, Dominique, moi je vais laisser tout à l'heure la parole à deux animateurs coachs, donc M. Tamsir qui est là et Adam Diop que vous voyez là. Et donc, mais déjà, je dois peut-être, par rapport aux difficultés rencontrées, je pense qu'il y a Marie-France qui a posé la question. J'allais y venir. Effectivement, il y a plusieurs questions qui posent les questions des problèmes dans la mise en œuvre de la démarche, des difficultés rencontrées. Il y a également, donc c'est des questions qui sont également la région de Nouakchott qui demande des problèmes rencontrés au niveau de la démarche vis-à-vis des collectivités. Également, donc, ça va aller tous ensemble avec cette question aussi de l'implication des élus, la volonté politique derrière, etc. Donc, tout ce volet-là, effectivement, ça peut être la deuxième phase de questions sur les difficultés à plusieurs égards. Merci. D'accord. Ben, je vais juste introduire, peut-être que les autres auront d'autres éléments de réponse. Mais en tout cas, c'est de dire d'abord, dans un premier temps, que les difficultés rencontrées, on peut les lister, mais celle qui impacte le plus, c'est le fait que certaines autorités soient réticentes au départ par rapport au coaching territorial, parce que ne connaissons pas, c'est normal. Vous savez, hein, en politique, on est parfois très prudent. Donc, il y a ça, et également le fait, donc la méconnaissance en fait de la démarche coaching territorial au début, donc, est une difficulté. Et il faut dire aussi par rapport à la réussite, c'est vrai qu'il y a toute une volonté des animateurs coachs, mais lorsque les autorités
publics, les autorités locales, les collectivités territoriales, je veux dire, s'impliquent dans la chose. Et là, on a beaucoup plus de résultats. Et ça se justifie parce que, voilà, au niveau de Anne Belair, de Dieuppeul-Derklé et de Grand Yoff, on a eu quelques différences quand même. On a vu quelques différences. Par exemple, le maire de Anne Belair est celui quand même qui a demandé que le coaching vienne voilà, à la rescousse. Donc, vous voyez un peu, donc dès le départ, ce maire était impliqué, d'où le résultat que nous avons eu à Anne Belair, nous ne l'avons pas eu dans les 2 autres communes. Voilà, par rapport aux élus au niveau de l'institution municipale, je dois juste rappeler que c'est une vision, en tout cas, que nous avons eue à la suite de la création du service du dialogue citoyen que je dirige. Donc, c'est très clair. En tout cas, la ville de Dakar a pris l'option, en tout cas, d'utiliser, en tout cas, de mener des expériences avec cette démarche coaching et nous ne regrettons pas. Donc, les élus de la ville ont bien accueilli ça. Aujourd'hui, l'enjeu, le défi, bon, nous avions prévu quand même dans nos plans d'action, en tout cas, de réunir les maires des communes, des 19 communes, je parle sous le contrôle de Dominique, ça c'est quelque chose que nous avions prévu, et les points focaux, parce qu'il y avait quand même un travail aussi avec des points focaux dans chaque commune au niveau des collectivités territoriales. C'est la COVID-19 qui a un peu bouleversé tout ce schéma-là, mais donc c'est d'aller crescendo, en tout cas dans la sensibilisation, en tout cas de faire connaître la démarche coaching au niveau de toutes les communes et de faire que cela puisse être utilisé. Comme Dominique l'a dit également, nous avons beaucoup de demandes et avec Grand Dakar, nous avons signé une convention. Je pense que ce qui aussi nous a retardé, c'est la COVID-19. Donc, il y a des communes qui viennent quand même d'elles-mêmes, voilà, solliciter un peu l'accompagnement de la ville de Dakar en termes de coaching territorial. Bon, alors Adama peut-être et Tamsir ont peut-être des choses à rajouter. Bonjour Camille, c'est Adama Diop, animatrice coach. Bonjour tout le monde. Je vais rebondir sur l'importance du sociogramme parce que comme son nom l'indique, le sociogramme c'est une représentation cartographique des acteurs, mais ce qui fait la beauté du sociogramme, c'est la connexion ou bien les interactions que les acteurs ont dans un territoire, c'est-à-dire comment les acteurs interagissent au niveau d'un territoire. C'est ce qui fait la beauté d'un sociogramme. Et je vais parler le rôle d'un facilitateur. Le facilitateur, son rôle ne s'arrête pas, étant donné que le changement est évolutif. Donc, le facilitateur est là pour aider, pour booster des solutions. Donc, son rôle ne peut pas s'arrêter en aucun cas. Il est au début, au milieu et à la fin. Donc, le rôle d'un facilitateur, c'est-à-dire le coach, est d'impulser les solutions pour que les acteurs, face à des problématiques, puissent avoir des solutions pérennes. Pour cela, je vais parler de la co-construction. Parce que le but, par exemple, la co-construction, c'est le changement. Si nous prenons l'exemple de Anne Belair, ce qui nous a marqué là-bas, c'est la mobilisation, la forte mobilisation que les acteurs ont pu faire au niveau de Anne Belair. Donc, c'est la co-construction qui nous a amenés à avoir tout cela. Je vous remercie et je donne la parole à Tamsir. Merci Adama, chers collègues. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Ensuite, je me présente, je suis volontaire coach, justement. Là où je voudrais intervenir, malheureusement pour moi et heureusement pour elle, elle l'a si bien illustré, c'était surtout sur le point là où s'arrête le rôle du coach, le rôle du facilitateur, justement. Moi, je me dis que il n'y a pas de limite. Le rôle du coach ne peut pas s'arrêter. Comme elle a si bien démontré, je vais emprunter ces mots pour dire que nous sommes au début, au milieu et à la fin.
Et ensuite, à chaque fois que le besoin se fait sentir, nous devons être présents en fait. Donc, ce qui veut dire que le rôle du coach ne s'arrête jamais, quoi. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce témoignage très concret. D'ailleurs, je rebondis avec une question que Moussa avait eue par rapport à l'emploi des coachs et le statut. La question qu'il posait était qui emploie? Est-ce que c'est l'ONG? Est-ce que c'est la mairie? C'était par rapport à la question, le témoignage sur les emplois durables qui débouchaient pour la prise en charge des volontaires. Donc, est-ce que c'est l'ONG ou la collectivité qui prennent en charge ces emplois? Alors, je ne sais pas. Bon, c'est Dominique, vas-y. Je voulais juste dire que l'ONG n'a jamais pris en charge les emplois. Ce sont les collectivités locales qui prennent en charge à travers leurs différents dispositifs. Comme l'a souligné Mahmoud Diop, pour impulser le démarrage à Kaolack, l'ONG a apporté une petite contribution auprès du département, mais l'ONG ne porte pas d'emploi. L'ONG ne se substitue en rien aux collectivités territoriales partenaires, au contraire. C'était important, je pense, de le préciser, justement. Alors, je reprends un peu les questions pour éviter d'en oublier. Il y a également une question de Pascal par rapport aux acteurs. Donc, n'est-il pas délicat d'abandonner les acteurs au début de la construction de l'entreprise collective? Plus globalement, des questions aussi par rapport à la coopérative, si c'était des coopératives mixtes, si c'était associé. Je pense que la question, c'était qui constitue ces coopératives. Voilà, donc ça, c'était une petite question un peu ciblée sur les coopératives également. Je vais répondre. Excuse-moi Camille, je ne comprends pas la notion d'abandon. Peut-être Pascal, si tu souhaites prendre la parole, parce que je ne fais que lire ce qui est écrit. Mais oui, je veux bien préciser, c'est-à-dire que c'est vrai que dans un moment, dans votre présentation, vous avez dit que vous aviez dit justement, maintenant que vous vous réunissez, c'est plus notre problème, etc. Alors je sais que j'ai pas entendu son nom, mais le collègue de Valérie a dit qu'il y avait toujours un coaching qui s'instaurait, et moi il me semblait au contraire que c'était important, évidemment, entre des acteurs aussi différents de faciliter la constitution d'une gouvernance partagée entre la collectivité, les associés, les habitants, la diaspora, et sur quelle modalité? Est-ce qu'il y a un collège habitant, un collège diaspora, un collège élu et technicien? Voilà, c'était un peu mes questions, que pratiquement, comment, une fois que le bateau est mis à l'eau, comment il est piloté? Alors, oui, au niveau de Dakar, Camille, si je peux répondre un peu. Je t'en prie, vas-y. Voilà, donc au niveau de Dakar, nous avons quand même une organisation en fait qui fédère des élus et aussi des techniciens. Donc, on a un comité de pilotage, donc présidé par une élue, et aussi un comité technique. Donc, évidemment, c'est l'administration qui gère ça, et le secrétariat est au niveau de notre service du dialogue citoyen. Donc, par rapport à ça, donc c'est ce qu'on peut dire sur la question des équipes. Vas-y, Adama, si tu peux. Voilà, Camille, je voulais ajouter qu'au niveau de Dakar, nous avons un comité technique, un comité de pilotage et une équipe opérationnelle constituée des animateurs, plus guidés par le point focal de l'ONG Éco-Communication, M. Dominique Linosier. C'est ça que je voulais rajouter. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a également des questions de Moussa. Alors, je vais la lier. Je vais prendre ta dernière question, Moussa, sur les outils à disposition des coachs pour prioriser les domaines d'intervention avec des acteurs, je te cite, très exigeants. Pour faire le lien avec une question de M. Mbak Nyang, qui avait posé la question justement sur des potentiels au niveau des thématiques
de potentielles interventions dans le cadre de vie, des thématiques du logement, de l'inondation, des places publiques. Donc, c'est un peu cette question-là ça fait le lien avec les thématiques abordées et comment prioriser effectivement des thématiques. Donc, je ne sais pas qui veut répondre à ces questions. Oui, donc, en tout cas, déjà, c'est de saluer la présence de M. Maquignan, qui est un grand architecte, donc vraiment qui fait beaucoup dans la recherche et tout, et vraiment que je salue. Et par rapport aux thématiques, je vais m'arrêter juste sur, en tout cas, une qui intéresse beaucoup la ville de Dakar et sur laquelle nous avons commencé à travailler et nous réfléchissons encore par rapport à d'autres actions à mener. Il s'agit en fait de la problématique de l'insalubrité. Ça, depuis que Madame le maire de la ville de Dakar, Soham El Wardini, donc a été élue le même jour, je pense qu'elle a posé cette problématique sur la table pour dire que toutes ces actions convergeraient en tout cas vers ça, en tout cas vers la résolution, la prise en charge de cela, parce que c'est vraiment quelque chose, aujourd'hui à Dakar, c'est quelque chose sur lequel tout le monde doit travailler, concentrer des efforts. Donc, cette thématique de l'insalubrité, et nous avons le projet quand même qui s'appelle Dakar Ville Propre. Aujourd'hui, nous disons Dakar Ville Propre et Verte, d'ailleurs, donc qui constitue vraiment un point intéressant, en tout cas qui mobilise toute l'institution municipale. Nous avons d'autres thématiques vraiment, mais nous laissons aussi à M. Maquignan, j'imagine qu'il a aussi des thématiques à nous proposer et vraiment nous accompagner parce que dans le cadre de l'urbanisme et tout, en tout cas, il a beaucoup à nous apporter. Merci. Merci beaucoup. Donc, le temps avance. Donc, je vous propose une, voire deux dernières questions. Alors, une question qui pourrait faire lieu de conclusion et transition par rapport au prochain webinaire que Moussa pose sur la question des qualités personnelles d'un bon coach pour un public multi-acteur. Ce qui sera une transition par rapport au prochain webinaire abordé. Qui souhaite répondre? Notez ça. Quel coach pour... Valérie? Ou un coach peut-être, je ne sais pas. Voilà, la question m'a un peu échappé en fait, du moins l'intégralité. La question c'est quelles sont les qualités personnelles d'un bon coach dans un public multi-acteur? Ah, d'accord. Ben, je pense que les coachs peuvent répondre. Dominique également, je les laisserai répondre. La qualité d'un bon coach, Tamsir également. Dominique, complétera. Camille, moi, je peux dire que la qualité d'un bon coach, c'est d'abord le sens de l'écoute. Le sens de l'écoute, j'ai pas. Oui, le sens de l'écoute. Le coach doit être humble et effacé. Effacé, cela ne veut pas dire que tu ne seras pas visible par ton nom, mais effacé pour ne pas empêcher les acteurs d'imaginer d'eux-mêmes leur propre solution. Donc, le coach doit être neutre. Voilà. Pour ajouter, la qualité d'un bon coach, c'est créer la connexion entre les acteurs. Il faut la relation d'abord pour que les acteurs puissent t'écouter. Et pour cela, je vais laisser le soin à M. Linosier de compléter. C'est lui. Tamsir, peut-être à quelque chose à dire? Ben, en fait, moi, je vais résumer ça d'une manière vraiment, disons, simple. En fait, je prendrai l'exemple d'un coach de football ou bien d'athlétisme ou de n'importe quelle autre discipline. En fait, c'est de transposer, de faire la même chose que quand on coach une équipe de football ou de... En fait, être un bon meneur, quoi. On est en dehors du terrain, voilà. Mais on fait tout pour que l'équipe gagne. Voilà, c'est ça. Très bien. Dominique, peut-être quelques compléments? Il est déconnecté? Peut-être. Après, je trouve que c'est une très belle fin de... C'est un très beau mot de la fin d'avoir cette qualification par nos coachs justement présents.
Si Dominique n'est pas là, je propose que Eric procède à un petit mot de bilan et de conclusion de ce webinaire. Je ne vois pas Dominique, donc Eric, la Je parole cherche est à toi. Dominique, mais je... Ouais. Oui, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Parce que j'ai quelques problèmes de connexion. Oui, ça fonctionne, c'est bon. Ça va? Je vous entends, mais Ok. je voulais juste une petite chose. Je t'en prie. Voilà, merci Eric. Camille, donc je voulais en fait, parce qu'il était question pour nous aujourd'hui d'ailleurs de vous parler un peu de l'importance du coaching aussi dans ce que nous vivons dans le monde actuellement, la crise sanitaire. Nous devions d'ailleurs faire une présentation, nous avons eu quelques problèmes techniques. J'ai même, je pense, transmis à Camille, elle ne l'a sans doute pas vu, un clip donc d'un acteur communautaire qui nous a accompagnés durant tout le processus en tout cas, de la caravane de sensibilisation qui a été conduite par la ville de Dakar et tous ses partenaires. Et donc, cet acteur, après avoir reçu la formation délivrée par le SNEPS, la Croix-Rouge et également les coachs que sont Monsieur Dominique Linossier et Monsieur Pape Mestahan. Je pensais d'ailleurs qu'il allait nous rejoindre aujourd'hui pour en parler. Donc, il a vraiment trouvé les outils nécessaires pour mieux s'adresser aux populations dans ce clip que j'ai partagé à Camille. Je ne sais pas si on aura l'occasion de le dérouler. On pourra le partager une fois qu'on aura aux participants, parce que je ne l'ai pas et le temps presse. D'accord. D'accord. Donc, je voulais dire que le coaching territorial a aidé un peu justement dans l'approche qu'on devait avoir au niveau du terrain pour sensibiliser les populations. Nous l'avons fait du 23 juin au 30 septembre. Et ce n'était pas simple parce qu'ici au Sénégal, il y avait une certaine réticence à respecter les gestes barrières, comme peut-être partout dans le monde. Mais nous avons en tout cas par rapport mis l'accent sur le port du masque quand même. Et je pense qu'avec cette approche coaching, donc les acteurs, en tout cas, ils ont eu cette formation à aider à approcher les populations, à les convaincre. Et nous avons vu ça sur le terrain, des gens réticents qui, au finish, nous ont demandé des masques à leur donner. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Effectivement, on pourra faire passer les éléments une fois le webinaire clôturé. Eric, je te laisse la parole pour terminer le webinaire. D'accord, merci. Écoutez, je vais faire très court. D'abord, vous remercier toutes et tous. Vraiment, sincèrement et profondément, j'ai un cahier rempli de plein de choses très riches. Voilà, vraiment, cette journée était formidable pour moi. Remercier également les membres du Conseil de développement de Grand Paris Sud qui sont présents également aujourd'hui, là, parce que je m'occupe également d'un conseil de développement qui est un conseil de citoyens. Donc voilà, qui ont été très attentifs avec beaucoup de questions aussi qui sont passées. Vous dire que très sincèrement, moi, le coaching territorial, nous avons nos pratiques de participation citoyenne sur notre agglomération et en France, on va dire comme ça. Le coaching territorial, moi, je découvre. Alors, il y a énormément de similitudes et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très positif parce que c'est-à-dire que nous avons finalement les mêmes approches, les mêmes questionnements. J'ai vu les questions qui sont sorties aujourd'hui. Nous avons, franchement, à partir du moment où, comme on disait tout à l'heure, je crois que c'était Dominique, qu'on est sur l'humain. Hein, voilà. Donc, en fait, on est tous sur les mêmes questionnements quand il s'agit de participation des habitants ou des acteurs d'une manière plus générale. Mais moi, je trouve que en découvrant par vos exemples et par vos pratiques, moi, je trouve que la pratique de coaching territorial, je la considère un peu comme une démarche complète. Je pars de mon expérience, moi, sur la participation en France, où on est beaucoup sur des instances, et je trouve que votre approche, elle mêle vraiment l'ensemble des acteurs, mais à différents niveaux. C'est-à-dire que ça peut être autant avec des instances, mais également à partir de dispositifs ou avec le citoyen en lui-même. Et j'avais juste quelque chose que je voulais dire tout à l'heure, c'était cette idée qu'on a eue dès le début. Moi, je l'ai eue, j'étais le premier à avoir cette question sur le coaching territorial. Est-ce que c'était dans un objectif, dans une dimension métier? Alors oui, ça, on en avait parlé ensemble, et oui, il y avait cette dimension de métier, mais vous avez bien insisté sur le fait qu'il y avait aussi beaucoup de personnes qui s'engageaient dans ce coaching dans une dimension citoyenne.
On va le dire comme ça. Et moi, je trouve ça très, très intéressant parce que je me dis, on est à un moment, alors en France, mais je pense que c'est un peu partout pareil, quand il s'agit de participation, on le voit, nous, en France, notamment quand il s'agit des élections, notamment en ce moment où on a des taux de participation, où l'engagement citoyen, au sens je m'engage dans la vie de ma cité, c'est pas terrible. Et je trouve que dans cette démarche-là, et d'avoir des gens qu'on forme et qui, en fait, se réapproprient la vie de leur cité par le coaching, je trouve ça très, très intéressant aussi. Voilà, donc je voulais juste, voilà, j'avais juste ces deux petites choses que je voulais vous dire. Encore une fois, vous remercier. J'ai hâte d'être au 3e webinaire et j'ai hâte de revoir mes collègues du Conseil de développement pour qu'on discute de tout ça ensemble. Parce que ce sont des questionnements qui sont également les leurs. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Camille? Merci à toutes et tous. Rendez-vous pour le 3e webinaire qui se déroulera donc le 25 novembre. Vous serez informés des actualités et qui sera sur les dimensions de certification. Enfin, on abordera ces questions justement de toutes ces questions-là. Et je remercie donc l'ensemble des participants et les personnes avec qui on a travaillé sur ce webinaire. Donc, la ville de Dakar, Dominique, évidemment le CGLU Afrique qui est toujours présent et je vous dis à très bientôt. Bon appétit et puis à très bientôt. Plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets. Merci à tous. Merci. Bonne journée à tous. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.